Déjà, nous dit bonne semaine à tout auditeur et téléspectateur radio, télé éclair. Bienvenue dans la première édition Éclair Info pour ce maintenant. Quelques principales informations qui pourraient dominer l'actualité. Agence a été annoncé président chilien Michelle Bachelet arrivé dans le pays d'Haïti. Le lundi 27 mars 2017 là, dans le cadre de visite à chef l'État chilien qui a parlé avec le président haïtien Jovenel Moïse. Dans l'occasion de chef l'État aussi un protocole d'accord complémentaire base à coopération scientifique. Dans l'intervention locataire par les nationales a dit qu'il estime le pays Chili capable de servir modèle pour Haïti dans ce qui a rapport avec le développement pendant le plaider en faveur de régularisation situation environ 60 000 Haïtiens qui vivent sur le territoire chilien. Cérémonie graduation 27e promotion PNH la journée lundi 27 mars 2017 là dans l'académie police là. Nous avons souligné ces 946 policiers, parmi eux 866 garçons, 80 femmes qui graduent après 9 mois et fait à peu près en formation. La cérémonie a été déroulée en présence du président de la République, la Jovenel Moïse, premier ministre haïtien, Dr. Jacques-Guy Lafontaine, ministre de Justice et Sécurité publique, là, Eidi Fortuné, chef de la police, là, Michel-Ange Gédéon, représentant secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Sandra Honoré, divers ambassadeurs, cadres, fonctionnaires, parents. Pour ne citer ça seulement. L'association douanier haïtien a contesté arrêté qui nommé Jean-Joël Janvier comme nouveau directeur administration générale douanier. Selon dirigeant association douanier haïtien Jean-Joël Janvier pas gagné crédibilité assez pour occuper une telle fonction à cause de l'état impliqué dans la corruption son ancienne administration. Première dame République Lamartine Moïse Honoré week-end pascal styliste et designer, maquilleuse, architecte, concepteur, char allégorique carnaval national qui était déroulé dans la ville Okaï sorti 26 pour arriver 28 février passé à. Soirée ça a été déroulé en présence président République la Jovenel Moïse, chef gouvernement, Dr. Jacques-Guy Lafontaine, divers ministres et parlementaires pour ne citer ça seulement. Test. Pour fête de mes années ça, une transfert à Bayan, pile cadeau. Mes amis, nous tendez oui? Pour fête de mes années ça, une transfert à Bayan, pile cadeau. En tout cas, bien qu'on prend devant. Cadeau. Anessa, transfert pour le 28 cadeaux pour 28 maman 28 mais ça. Un réfrigérateur, une machine à laver, un freezer, un toaster, un salon, une salle à manger, une belle chambre à coucher. Pour maman Péba, c'est une machine flambant neuve. À partir du 1er mars, faire à recevoir transfert l'argent, on a une transfert pour participer à un gros tirage 28 là. Une transfert, c'est quoi? Pour faire la tête produit, nous besoin bon gens agronomes. Pour bâtir solide, nous besoin bon gens ingénieurs. Et bien même gens, pour bon gens traitement, nous besoin bon gens docteurs. C'est peut-être ça m'a ophtalmologie pas négligé choisi bon gens spécialistes qui a gardé jouk dans fond G qui malade là. Prends attention G, fais champ visuel si ça nécessaire. Dans affaire lunettes même, pas gain temps pour ça que c'est ça qui pas gain non, que c'est ça qui gain non. Gucci, Fred, Montblanc, Dolce Gabbana et Latrier. Sama, c'est avantage à qualité. Sama, c'est tout ton réseau, dans Port-au-Prince ou dans province, qui réunit bons gens spécialistes avec bons médicaments pour bons gens traitement. Sama Ophtalmologie Chitacol, Pétionville, rue Clévaux numéro 3, côté nous travail matin à après-midi. Delma 18, rue d'Artignave numéro 44, route Cafou, dans mi-temps côte plage 24 à 26. Téléphone 39 46 94 94 32 31 73 31. Jean Saté annoncé président chilien Michelle Bachelet arrivé dans le pays d'Haïti le lundi 27 mars 2017 là. Dans le cadre de visite sa chef l'État chilien Chita parlé dans le palais national avec président haïtien Jovenel Moïse. Dans l'occasion de chef l'État aussi un protocole d'accord sur complémentaire base à coopération scientifique dans l'intervention locataire par les nationales a dit l'estimé pays Chili capable de servir modèle pour Haïti dans sa qui a rapport avec développement pendant le plaider en faveur de régularisation situation environ 60 000 Haïtiens qui vivent sur le territoire chilien. Président haïtien Jovenel Moïse a apporté plus de précision dans le micro radio télé éclair. Nous avons reçu le président Bachelet parce que comme vous le savez, nous avons
beaucoup d'Haïtiens qui sont au Chili actuellement. Nous avons signé un accord sur l'homologation de leurs études. Et ensuite, nous avons parlé de coopération haïtiano-chilienne parce que Haïti, c'est un pays pauvre, Chili, c'est un pays émergent. Et c'est un très beau modèle pour nous. J'ai parlé des concessions pour voir en matière d'infrastructure, en matière d'énergie, pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble. Nous allons monter en fait une coopération solide entre Haïti et le Chili. Bon, définitivement, nous allons parler, c'est pour ça que nous avons signé l'accord pour voir en termes de coopération qu'est-ce que nous allons faire parce qu'ils sont environ 60 000 pour voir qu'est-ce que nous allons faire pour leur donner des papiers légaux. Graduation 27e promotion PNH la journée lundi 27 mars 2017 là dans Pétionville, n'a souligné ces 946 policiers parmi aux 86 femmes qui graduent après 9 fois et ont fait à recevoir formation. Cette cérémonie s'est déroulée en présence président République la Jovenel Moïse, chef gouvernement Dr Jacques Guy-Lafontaine, ministre justice et sécurité publique la Heidi Fortuné, chef la police la Michel Gédéon, représentant secrétaire général Nations Unies en Haïti Sandra Honoré, divers ambassadeurs, cadres, fonctionnaires, parents pour ne citer ça seulement. Un discours aussi, Constance, le chef de l'État haïtien, félicité nouvelle promotion ça pendant le conseiller nouveau policier au travail, non respecter et puis appliquer principe qui régit fonctionnement PNH là pendant le promettre tout pour le travail pour y renforcer capacité institution. Président République la Jovenel Moïse a porté plus précision dans micro 8 lignes, Elias avec Mark Henson registre. Il y a une salutation spéciale pour tout policier qui a plusieurs années depuis qu'il travaille sur le terrain dans le commissariat. Moi, je connais les difficultés nous avons dans le métier d'affaires. En pile de frères policiers nous sommes blessés graves ou mourir pendant qu'ils ont fait travail. Je pense à nous et à la famille. Famille policiers qui tombaient dans l'exercice métier. L'État pas plagué. Le gouvernement va prendre disposition pour assister les familles policiers qui tombaient dans l'exercice fonctionnel comme policiers. Moi, j'ai une attention spéciale pour 4 policiers UDMO qui fait accident dans Grégoire dans le jour qui se passé. L'État va le pencher sous canne. Moi, je connais le directeur général de la police là, fait ça qui était nécessaire. Mais nous avons besoin de plus de soins de jour. L'État pas plagué. Les gardiens de l'ordre accidentés ou blessés dans l'exercice de leurs fonctions doivent avoir l'accompagnement de l'État. Moi, je connais les policiers qui ont besoin de la soignage pour les malades. Les blessés ou bien les fait accident dans le travail. Police là qui c'est celle force nationale qui a sécurité aujourd'hui. Il doit gagner un hôpital pour prendre soin. Je vais annoncer à tout policier. Le gouvernement prend décision pour faire de l'hôpital Fontamara un hôpital spécial pour policiers. Nous allons faire tout ça possible pour finir le travail qui a commencé dans l'hôpital Fontamara. Pour les policiers qui ont joué un bon genre de soins, car ils ont mérité les malades. Haïti a besoin de police. La population et l'État a besoin pour la police là faire travailler comme ça doit. Moi, je connais un policier qui prend promotion, mais qui n'a pas touché le corps qui correspond à la grade qu'il prend. Moi, je connais un pile instructeur dans l'école nationale de police là, pas recevoir prime depuis plusieurs mois. Moi, passer instruction à la ministre justice là et ministre finance là pour résoudre des problèmes. Compatriotes moi, malgré l'effort qui fait dernière année ça
Le pays a besoin de plus de policiers toujours. Nous avons besoin de plus de policiers pour nous bailler sécurité à toute population. Pour arriver dans l'année 2021, le plan de développement police là prévoit pour nous former 4000 policiers en plus. Dans chaque section communale, nous avons besoin de mettre pour Pipiti 3 policiers. Nous avons besoin d'une plus grande école nationale police pour nous former plus de policiers. La police là a fait un travail difficile. Ils ont besoin d'aide population. Mais ils ont besoin surtout de support autorité dans l'État. Nous mettons compte sur moi, nous y sommes. Dans tout coin pays, la population a demandé sécurité. Dans la section communale, les paysans ont demandé sécurité. Dans le quartier populaire, le peuple a demandé sécurité. Nous avons pris engagement pour renforcer l'institution. Nous allons faire ça. La police là, c'est une institution que nous allons renforcer. Bon côté par le directeur général PNH Michel Angédéon félicité 27e promotion ça pendant l'aller dans le même sens avec le président de la République là qui demandait pour nouveaux policiers respecter les règles de déontologie PNH là et puis devoir envers le pays. Michel Angédéon, c'est directeur général PNH là qui t'a porté plus précision dans le micro Whitley Eliassien avec Mark Henson registre. Une formation vous a sans doute donné un aperçu de ce qui vous attend dans la réalité. Vous allez très vite vous rendre compte que la tâche du policier n'est pas du tout aisée. Elle ne l'est dans aucun pays. Et encore moins chez nous. Vous allez très souvent flirter avec la frustration et parfois avec le découragement. Quand tout va bien dans la cité, tout va bien tout seul. Ce n'est jamais grâce à la police. Quand l'ordre et la tranquillité règnent et que chacun peut se déplacer en toute quiétude et s'adonner à ses occupations coutumières, personne ne songe à en attribuer le mérite à la police. Mais quand les gens ne peuvent plus dormir tranquilles dans leur foyer ou circuler librement dans les rues à cause des délinquants qui empoisonnent leur quotidien, c'est bien la faute à la police. C'est bien elle qui est pointée du doigt pour n'avoir pas fait son travail et qu'on accuse de complaisance avec les délinquants. C'est un reproche légitime. Car c'est en effet à la police de maintenir dans la cité un climat sécuritaire indispensable au bien-être des citoyens. Vous me direz que c'est frustrant. Je comprends. Un autre affirmera qu'on ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure. Je comprendrai aussi. Quand quelqu'un m'apprendra qu'il retient tous les efforts qu'on a déployés malgré la précarité des moyens, alors je comprendrai mieux. Aspirant policier de la 27e promotion, après avoir parlé aux policiers et à la policière, je voudrais atteindre le citoyen et la citoyenne qu'il y a en vous pour lui dire que vous avez un pays comme tous les citoyens du monde. Napoléon Ier disait, la première des vertus est le dévouement à la patrie. Je vous rappelle donc que le premier devoir du citoyen est de travailler au bonheur de son pays. Haïti a trop souffert de nos petits conflits larvés et nos grandes luttes entretenues au-delà des générations. Il est temps pour nous de réveiller notre conscience citoyenne pour comprendre que le futur de ce pays ne peut se construire que par ses filles et ses fils avec un sens élevé de civisme, de patriotisme et surtout d'esprit d'entente. Nos multiples occasions manquées et nos maladresses
ont retenu l'attention des membres de la communauté internationale qui se sont manifestés à travers la MINUSTAH, qui va tirer sa révérence après 13 ans. Elle aura beaucoup aidé à la professionnalisation de la PNH. Aux représentants de la MINUSTAH ici présents, nous disons merci. Merci pour cet esprit de solidarité de tous les instants. Merci pour toutes les énergies dépensées et l'engagement des pays aux côtés d'Haïti. Avec ce retrait progressif, les responsabilités de la PNH vont s'amplifier de jour en jour. Nous en sommes conscients. C'est pourquoi le chiffre de 15 000 policiers prévu dans notre plan stratégique sera atteint cette année avec l'entrée en école dans un mois et la graduation cette année de la 28e promotion. L'autre information, député Pestel Laronal Etienne exprimé satisfaction suite à la résolution Sénat République là qui condamnait arrestation et puis extradition sénateur élu Grandlance Tanguy Philippe. Selon député Pestel, la résolution Sénat après servi un outil important pour Conseil de défense ancien commissaire de police là. Laronal Etienne, c'est député Pestel là qui t'a apporté plus de précision dans le micro collaborateur nous Jean-Souni Le Maï. De peuple, nous, au moins montrer que au niveau de l'État haïtien, que l'instance du Sénat a été touchée de la question et prend plusieurs questions, dénoncer ces actes-là. Ça fait un casque que nous comptons par rapport à ça où te prend nous l'autre bois comme c'est pas qui monde dans le pays d'Haïti du tout. Les sénateurs ont prouvé le contraire effectivement, mais c'est sûr que résolution ça les provoque un choc. Les provoque un choc peut-être dans le milieu diplomatique là. Censé que le gouvernement américain est censé pas piger bagaille là bien. Nous voyons tout au niveau des acteurs politiques haïtiens, notamment l'ex-ministre de la Justice, nous voyons qui Jean y réagi. Il réagi avec violence après bagaille ça. Mais nous pensons que de notre bon côté aussi, il y a aussi la partie défenderesse, les avocats du sénateur Guy Philippe. Et ça, c'est nos bons outils. Nos bons outils dans les mains. Après que le gouvernement ait publié cette résolution, pour que normalement il fait défense là beaucoup mieux. Oui, bon, c'est sûr, certain. Résolution, pas de force contraignante ni en Haïti, ni pour l'étranger, mais quand même, une résolution a une force morale et lui permettre que l'avocat ait une bonne documentation en mail qui dit que l'État haïtien, l'institution du Sénat, reconnaître personne qui a retenu comme accident parce que c'est un bail qui était fait en Haïti, un complot et qui était vraiment soldé par beaucoup de vices de forme dans sa arrestation. C'est des bagailles vraiment égoïstes qui t'a réglé de la part de certains dirigeants haïtiens et que c'est un bail qui va respecter la forme qui était faite aux normes. Oui, bon, c'est par rapport à ça que, par rapport à la réaction et américain et l'autre bord, vous senti que yo pas content. Non, que bon pas intéressé que visa, d'ailleurs beaucoup même un visa ba ça, même juste un bail diplomatique, comprendre. Des un visa américain qui gagne longtemps qui expiré, beaucoup jamais fait demande là encore. Pour raison pour l'autre, un bail familial beaucoup fait, mais si vous ça va d'avoir les bons visas. C'est leur affaire. Nous continuons avec information pour nous faire connaître l'association douanier haïtien contesté arrêté qui nommé Jean-Joël Janvier comme nouveau directeur d'administration générale douanier. Selon dirigeant l'association Jean-Joël Janvier, pas de crédibilité assez pour l'occuper en telle fonction à cause de l'État impliqué dans la corruption son ancienne administration. N'a pas invité vous entendez après le directeur adjoint Francis Général Remplet, porte-parole adjoint association douanier haïtien Michelson Nelson qui t'a posé plus de détails. Namiko Gerlensui avec Watson Fouquet. Une prérogative constitutionnelle que c'est le président qui nomme directeur général. Par contre, Jean Toulan, un deuxième point qui c'est hostilité, depuis qu'il a arrêté ça, comité et employé douanier,
prendre connaissance de arrêter ça, mais hostilité a commencé puisque par rapport à choix que le président fait pour mettre Jean-Joël Janvier dans tête douane. C'est qui monde qui Jean-Joël Janvier? Jean-Joël Janvier, c'est un cadre d'administration, c'est ancien directeur douane Port-au-Prince qui était par 3 conteneurs. Nous connaissons ça bien, nous même la presse. Et 3 conteneurs qui étaient par nous connaissons que tu as un pile d'employés qui ont été arrêtés. Employés sont fait en pile temps en prison. Et jusqu'à aujourd'hui, résultat rapport enquête, 3 conteneurs qui étaient par là, personne ne connaît qui ça qui était dans le rapport. Évidemment, le ministre des Finances, le ministre actuel ministre des Finances, c'était un président, un responsable de commission d'enquête ça. Nous pensons que qui venait aujourd'hui à outiller les affaires, donc qui peut être capable lui-même gagner connaissance de ce qui est dit sous question conteneur, ça a été sorti de manière illégale en dans douane. Et je venais aujourd'hui en bas, je me connais ça qui est dans le conteneur. Monsieur Jean-Joël Janvier, c'est un cadre d'administration, effectivement, mais c'est un monde tout. Nous-mêmes nous connaissons qui est responsable d'une structure en bas. Donc, mission c'est mettre machine dehors de manière frauduleuse et machine ça c'est de machine qui sont du Canada. Donc, dans ce sens, nous avons dénoncé choix ça par rapport à la situation ça parce que le président Jovenel Moïse dit que mission parle c'est enseigner l'administration, c'est prendre décision pour combattre la corruption. Donc nous pensons que dans l'orientation, dans le choix que fait, ou bien dans le conseil que nous pensons que nous sommes très mal orientés dans le choix ça. Donc qui fait que aujourd'hui, nous avons dénoncé arrêter ça qui sorti et qui fait choix de M. Jean-Joël Janvier comme directeur général de l'administration générale des douanes. Nous aujourd'hui, nous considérons tout ça que M. Joël Janvier, le président nommé m'a arrêté comme directeur général de douane, employé la douane, il a cicatrisé par ça que M. Joël Janvier fait. Le collègue a parlé de disparition 3 conteneurs. Le collègue a parlé de réseau machine que M. Joël Janvier à la tête. Mais il faut dire tout, ça plus terrible là, c'est que de façon éthique, il y a un monde qui douanier lui interdit pour faire commerce, pour ses commerçants. Eh bien, M. Joël Janvier, lui, c'est un commerçant qui est associé avec Renaud Dib à diriger. Donc, je dis, si un directeur général, lui, c'est commerçant, comme on voulait contrôler les commerçants, est-ce qu'on peut juger parti à la fois? Je dis, nous estimons que le président Jovenel lui très mal conseillé dans le choix de M. Joël Janvier comme directeur général. La presse au courant pendant 3 ans qui bataille que l'association des douaniers haïtiens fait avec M. Joël Janvier et Fresnel Jean-Baptiste, qui sont 2 confrères, qui sont 2 cavaliers polka, et pour que nous arrivions à mettre douaniers que monsieur te mettait dans la prison de façon illégale, alors que le conteneur, c'est eux-mêmes qui te livré. Donc nous disons cicatrice ça, pour qu'on cicatriser, yo là. Douaniers qui étaient dans la prison, yo là, il y a beaucoup de gens de justice. Comment nous pouvons prendre un monde comme ça pour nous mettre face à douaniers qui gagnent toute place à eux encore? L'autre information, première dame République Lamartine Moïse Honoré, week-end passé, styliste, désineur, maquilleuse, architecte, et concepteur chaque allégorie carnaval national qui était déroulé dans ville au sorti 26 pour 28 février passé,
Soirée ça a été déroulée en présence président République là, Jovenel Moïse, chef gouvernement, Dr Jacques Guy-Lafontaine, divers ministres et parlementaires pour ne citer ça seulement. Initiative ça rentre dans le cadre volontaire administration Moïse Lafontaine gagné pour accompagner et puis renforcer production locale là selon première dame République là Martine Moïse qui dit il est confiant mode haïtien capable de rehausser l'image pays d'Haïti à travers le monde entier. Martine Moïse est première dame République là qui t'a apporté plus de détails dans le micro d'Arlene François avec Walson Fouquet. Parti belle de fait carnaval la belle. Et je dis dans nos président Jovenel avec nos PAM, moi je dire nous merci. Merci pour l'ambiance et chalet nous te mettez pour le peuple là qui t'a bien besoin petit moment plaisir ça. Il est facile pour le monde dans ce carnaval, mais il est très difficile pour imaginer tout effort, tout courage, toute volonté qui gagne derrière ça. C'est travail toute une équipe qui n'a pas dormi, qui fonctionne sous une pile pression, avec petit calme moyen pour réaliser un chef-d'œuvre. C'est travail pas nous qui dans la salle là, je dis. Dommage. Nous n'avons pas qu'à mes plus belles créations carnavalio pour génération après, car ouais. Les sapes petits ont gagné une possibilité pour admirer sa plus qu'on fait. Franchement, il y a un pile si nous devons conserver le travail ça. Comme ça, nous-mêmes qui produisons, nous avons une reconnaissance à vie dans le pays. Parce que ZEF ça qu'on vient plus valeur. Tant de temps a passé. On réfléchit sur ça toujours. Chers amis, cette soirée est vôtre. Elle n'est qu'une modeste façon de vous témoigner notre reconnaissance et de vous encourager. Merci d'être là. Partageons ensemble, dans l'allégresse, ce moment qui est un hommage à la beauté, un hommage à votre talent. Je vous remercie. Il faudrait toute une politique publique de promotion et de mise en valeur de vos œuvres, non seulement dans le pays, mais également sur la scène internationale. Les costumes et les masques, les décorations des chars, les lignes et les formes que vous avez créées, forgées, tracées ou dessinées, ont valorisé les traditions locales et rehaussé l'éclat de cette grande fête populaire. Partout, les couleurs magistralement choisies et agencées étaient un éloge à la beauté de l'art haïtien. C'était une célébration de notre culture dans tout ce qu'elle a de magnifique et de sublime. Le succès du carnaval des Cailles est votre succès. Je mesure la somme d'efforts qui ont été consentis des architectes aux simples manœuvres. J'ai été informé du court délai que vous aviez pour travailler. Je valorise le résultat que j'ai vu dans les marches piétonnes de nos jouets, pétillantes dans leurs robes de sortie, de Madagascar et autres. Je garde encore en mémoire le maquillage sur le visage et la multiplicité des couleurs vives, virevoltant sur tout le parcours. Je me souviens des bons masques, des décors sur les chars. Je repense à la virtuosité des danseurs et danseuses de rue, dans leurs uniformes bien modelés et donnant tout leur savoir-faire sur le macadam. En fait, mon premier carnaval comme première dame est marqué par votre empreinte. Je crois sincèrement que la force de ce pays réside dans sa culture et dans les éléments qui contribuent à sa valorisation. Comment le théâtre peut-il contribuer de manière efficace au développement pluridimensionnel d'Haïti? C'est tout thème ça. Ministère Culture et Communication en tête que la collectif mise au point célébré le lundi 27 mars 2017 la 56e journée mondiale théâtre là dans le pays d'Haïti et puis clôturer semaine activité l'école nationale art a organisé sous question théâtre là président comité 7 événement qui c'est yon étudiant finissant l'école nationale art Eton Edmond qui présentait bilan travail y arrivé réalisé pendant plusieurs jours sous domaine théâtre là fait connaître c'est un moyen pour bailler force et puis supporter et puis tout rehausser production théâtrale là dans le pays et ton Edmond c'est président cette semaine qui t'a apporté plus de détails dans le micro Garlens lui avec Markinson registre activité ça qui a clôturé aujourd'hui c'est une activité qui prend naissance dans l'école nationale des arts que quelques étudiants de l'école nationale des arts prennent initiative pour faire une semaine de lecture
semaine de lecture, dans des espaces dans la bibliothèque Araka, dans le débat que nous avons un espace ensemble avec eux. Et surtout, par rapport, avec petit moment crise ligue un moment, nous pas de cas et faire activité dans l'espace. L'activité a commencé depuis lundi 20, nous avons fait toute semaine arrivé vendredi 24, et jeudi on a clôturé avec conférence que nous allons jeudi avec Guy Régis Junior, qui est poète, comédien, dramaturge, et ensemble avec James Félix Kabla comme modérateur, sous thème production théâtrale au regard de l'académisme. Qui c'est un thème que nous compte, qui est important pour nous en tant qu'étudiants dans l'École nationale des arts, qui c'est une entité qui est responsable sur le domaine production, domaine comment niveau à lever ou bien dans quelle crise nous y est et comment aller puis devant. Il est important pour nous gagner un type d'activité ça j'arrête avec étudiants aussi. Oui, c'est par rapport à souci ça ou même en tant qu'étudiant d'abord et en tant qu'amant de l'art, nous rendons compte que l'École nationale des arts, éléments là, talent là, mais peut-être qu'on lâche prise dans le niveau production, dans le niveau création, et ça qui prend initiative, il n'y a pas en pile, et c'était raison pour nous susciter à travailler dans ce sens. Et production en tout, mais côté pour rejoindre, pour exprimer. Espace pour exprimer des salles, de espace qui est adéquat avec de même ça apprendre comme domaine. Élément c'est joindre des gens comme des guides qui pour bailler et valeurs qui méritent avec étudiants qui ont étudié. Il y a des gens qui là, il y a des professeurs, il y a des professionnels dans le domaine qui pour guider vers côté au palais parce que élément là c'est bailler moyen pour même pour mettre en évidence. Différentes activités c'était lecture spectacle et nous avons des comédiens, acteurs, tant que Axon Saint-Val, tant que James Félix, qui a matin comme modérateur. Nous avons dans la bibliothèque Araka, nous avons une lecture. Nous avons dans un bar qui c'est mauvais bar, un bar dans la ville là. Après ça, c'est seulement espace ça par rapport nous avons une dans plan tout, mais par rapport à la situation là, nous ne pas arriver qu'à faire et activité en dans une. Voilà, cela nous mettait fin à la première sortie de la semaine. Mais avant de partir, nous avons rappelé quelques principales informations qui ont dominé l'actualité. L'agence a annoncé le président chilien Michelle Bachelet arrivé dans le pays d'Haïti le lundi 27 mars 2017 là, dans le cadre de visite à chef de l'État chilien qui a parlé avec le président haïtien Jovenel Moïse. Dans l'occasion, le chef de l'État aussi un protocole d'accord sous complémentaire base à coopération scientifique. Dans l'intervention locataire, le Palais national a dit qu'il estime le pays Chili capable de servir modèle pour Haïti dans ce qui a rapport avec le développement pendant le plaider en faveur de régularisation de situation environ 60 000 Haïtiens qui vivent sur le territoire chilien. Cérémonie graduation 27e promotion PNH la journée lundi 27 mars 2017 là dans l'académie police là. N'a souligné ces 946 policiers parmi eux 866 garçons, 80 femmes qui graduent après 9 mois offert à peuple en formation. Cérémonie a été déroulée en présence président République la Jovenel Moïse, premier ministre haïtien Dr Jacques-Guy Lafontaine, ministre de Justice et Sécurité publique là Eidi Fortuné, chef la police là, Michel Langédéon, représentant secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Sandra Honoré, divers ambassadeurs, cadres, fonctionnaires, parents. Pour ne citer ça seulement. L'association douanier haïtien a contesté et arrêté qui nommé Jean-Joël Janvier comme nouveau directeur administration générale douanier. Selon dirigeant association douanier haïtien Jean-Joël Janvier pas gagné crédibilité assez pour occuper une telle fonction à cause du temps impliqué dans la corruption son ancienne administration. Première dame République Lamartine Moïse Honoré week-end Pascal, styliste et designer, maquilleuse, architecte, concepteur, char allégorie carnaval national qui était déroulé dans la ville Okaï sorti 26 pour arriver 28 février passé à. Soirée ça a été déroulé en présence président République la Jovenel Moïse, chef gouvernement Dr Jacques-Guy Lafontaine, divers ministres et parlementaires pour ne citer ça seulement. Les principales informations avec divers qui étaient faits essentiels. Première édition Éclair Info pour ce maintenant. Bonsoir tout le monde.